Oui, bonsoir à tous. C'est notre dernière soirée de notre conférence. C'est la fin, mais c'est aussi le début. Hein? Parce que tout commence après. C'est bien d'écouter les enseignements, d'être à l'écoute, mais c'est encore mieux de pouvoir ensuite les mettre en pratique. D'approfondir, de vérifier dans la Bible, d'être curieux. En effet, tout au long de ces 2 semaines, donc, nous étions sur ce thème, Jésus revient, sois prêt. L'idée principale, c'est que le retour de Jésus approche. Jésus revient et la question que ça nous pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus revient? Est-ce que nous sommes prêts? C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont prêts. Mais c'est une bonne nouvelle aussi pour vous qui êtes là, parce que ça veut dire que Dieu a encore ce message pour vous. Il n'est jamais trop tard pour s'engager vis-à-vis de Dieu. Hier soir, nous avons vu ensemble ce qui se passe après la mort. Nous avons vu ensemble que la Bible enseigne que la mort, c'est comme un sommeil. C'est-à-dire que c'est un état d'inconscience. Et comme le sommeil est temporaire, la mort également est temporaire parce qu'il y aura un réveil, une résurrection. En attendant, ceux qui sont morts donc sont dans un état d'inconscience. Ils ne participent plus à la vie, ils ne savent rien, ne connaissent rien. Ils sont comme en attente de quelque chose, de la résurrection. Et nous vivons justement dans cette espérance de ce retour prochain. Parce que tous les morts en Christ, nous serons avec Dieu à ce moment-là. Et la mort est le dernier ennemi que Dieu va détruire. Et donc notre espérance se trouve dans le retour de Jésus. Et je sais qu'aujourd'hui c'est la dernière soirée, mais comme je le disais, c'est aussi le moment également de peut-être pour nous de prendre un nouveau départ. En général, chaque année, on met les compteurs à zéro et on prend des résolutions. Et Dieu a un message pour nous dire qu'avec lui, un nouveau départ est possible. Et ce nouveau départ, elle est intérieure d'abord. Donc c'est l'idée d'une nouvelle naissance. D'habitude, on naît une première fois, à la fin on meurt. Mais Dieu veut qu'on puisse renaître, non pas physiquement, mais d'une autre manière. Et pour nous expliquer ce nouveau départ, il y a un symbole qui est utilisé dans la Bible.
e no te tatare i te e horora api te vera te teipe o te irawahia merto mai te pipiria. On parle du baptême. O i hei te parau no te paptitora. Alors, c'est quoi le baptême? E hea te paptitora. Alors, le mot baptême vient d'un mot grec qui dit baptizo. E tera parau e paptito, norto mai e tera reo hereni, baptizo. L'idée, c'est de plonger, de s'immerger dans l'eau. E te mano au nei e whaahopu I roto roa I te hope. Il s'agit d'une immersion complète. E ia hopu roa te tino te ate roto I te papai. Et on va voir ensemble ce que ça représente exactement. E I te mai tātou e ha mauna te aura. Pour cela, nous allons lire ce que Paul nous écrit par rapport au baptême. E tai o mai tātou, tā pauro I papai e whaauhia te parau te paptitora. Colossiens chapitre 2, verset 12. Toro tai penepiti I rwa o mapiti. Par le baptême, vous avez été ensevelis avec lui et avec lui, vous êtes aussi ressuscités parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. E tanu atua hia oto e o atua I te paptitora ara. E I whati atua hia hoe I reirei te wharo I te rau e apua I hea te atua o te whati a mai ana mai te poe mai. Ici, Paul est en train d'expliquer ce que représente le baptême. Tonei te tatararo polo te au te parau no te paptitora. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il utilise des mots assez spéciaux. Te mea maere te whahipara o polo I te mau tae. Il dit que le baptême, c'est un symbole de quoi? De l'ensevelissement. E te paraura o ia e te paptitora o whaho o ia ni te tanura. C'est-à-dire, c'est l'inhumation, hein, c'est un enterrement. Mi te mea re te me tanura ati. Donc, il y a dans l'étape du baptême un moment où on est enterré. E I roto I te parau o te paptitora ia tai te te me e hunahia tatu. Qu'est-ce qui est enterré? E ha te mea e hunahia. Vous savez, quand on veut prendre un nouveau départ, c'est parce que on veut effacer ce qui était avant. Ia rawe tatu I te whaotira api, nā ro tatu I tū mai te mau mea I muri. Tous nos erreurs passées, on veut prendre un nouveau départ parce qu'on voit que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas l'idéal. Tū maroa te mau mea o te irawahi I teitora. Et le baptême, c'est ça, c'est ensevelir tout ce qui est ancien. E tera te paptitora e tanu I te mau mea I teitora. Paul appelle cela le vieil homme, E te paroro poro I te ie tera ata teito. la vieille nature, Tera natura teito. celle qui est tournée vers le mal, Tera natura e whariu e ni inu. égoïste, orgueilleux. Te o e pi aumimi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Le baptême, ça commence par un ensevelissement de toute cette nature pécheresse. Tera ta poro e parora te paptitora te tanu ai ai tera tino I roto I tiana. Mais le baptême, c'est pas seulement un symbole de mort. Te paptitora e re noa whaho ahi ni te tanu Le texte continue, il dit c'est aussi un symbole de résurrection. Te parora I rewa e taipe atua whaho ara no te tia whahora. Pourquoi? No te aha. Parce qu'on a placé notre foi en la puissance de Dieu qui ressuscite. No te mea turu I tātou I tō tātou whaaro I roto ia ietu me tia o ia te tia mai. C'est-à-dire qu'on meurt Poe tātou et on revit. ora whaho. Vous voyez la notion de nouvelle naissance. Tera te whanaura api. Notre vieille nature est morte. Po poe te natura teito, Dieu nous donne une nouvelle vie. horo mai te atua no tātou I te ora api. Et c'est ça le baptême. Tera te au papitito. C'est une manière publique de dire que je veux revivre, je veux ce nouveau départ, j'accepte ce nouveau départ. E whaotira e moe ten hoat ata, I te whaitera e o whari iau I te ora api. Un excellent exemple qui montre ce qu'est le baptême, c'est celui de notre Seigneur Jésus. Te tahi ora fof aroa I marama tātou I te parang papitito rā, tai I tui horo mai e tātou. Dans Marc chapitre 1, verset 9 à 10, il est écrit que Jésus allait au Jourdain pour se faire baptiser. Mare toi I pane ho e I rwa iwa, taro I te rwa huru, te parura mare to e hare aturo I tu I yori tāna, ia papitito hia o ia. Et dans le texte biblique, il y a quelque chose qui est remarquable, c'est qu'on dit bien qu'il est sorti de l'eau. Une fois baptisé, il est sorti de l'eau. I roto I te papai rā te pipiria, ha papu mai te hia tera parau e papitito rahu I tu, ua haere mai o ia I rāpai te pope. On comprend bien qu'il a été immergé et que là, il est sorti de l'eau. C'est ça le sens
Te marama e tātou e ua hopu i tu i te pope, e ua haere mai rapa me roto mai te ria pope. Bon, on comprend bien que contrairement à nous, ce baptême-là, Te marama tātou ia whaauhia e o tātou, tara paptito rā, Jésus n'a pas péché, ai tō i tu i hara. donc il n'a pas besoin de ensevelir toutes ses fautes. Il n'y a pas de faute en Jésus. No te mea, ai te hara tai e tu, ai te fofu at parau te paptito rā no i tu. Le texte de Matthieu va expliquer qu'il est là pour pourquoi il se baptise, c'est pour rendre justice. E te tatararo mataio, e hao ia i paptito hia e, no te whaaprauti horo mai i te haprauti araya no te tata. Mais il nous montre également quoi? E hato ara, Un exemple. e warilo e hior ana na tato. Et son baptême également, c'est aussi à ce moment, lors de son baptême, qu'il va être baptisé, pas simplement d'eau, mais aussi que l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. E tōna paptito rahia, ai tano o i e paptito hia te pape, o pauat o mai rā te warua mai e i huiana. Le baptême de Jésus, c'est aussi l'occasion pour Jésus de recevoir sa mission. E te paptito rao i e tu, te ria te taime i whari e o i e tāna o hipa e au i arawai. Dans Luc chapitre 4, versets 16 et 17, Ruta i te pene maha i rua ho e hormauno o hormahitu, Jésus va dire tara te reo i e tu. que le Saint-Esprit l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Po whātawa hia o i e te warua mai e no te whai te i te paru api o wai i te wheawewe. Quand est-ce qu'il a été oint par l'Esprit? I te hia teime i whātawa hia o i e te warua mai e À son baptême. te teime paptito hia. Donc le baptême, ça a été pour lui le début de son ministère. Te paptito a o te rira te hamatara o te hipatana i haere mai i roto i Il tene. a été oint du Saint-Esprit pour accomplir une mission. Whātawa hia i te warua mai e no te rawai i tāna tua au hipa. Donc c'est ça, donner l'exemple, mais surtout pour commencer sa mission. La oint d'une mission et donc le baptême pour Jésus, ça symbolisait cela. E whaitera e tātou e te hamataro i e tu e hiora e te hamataro i e tu i tāna hipa. Et en même temps, ça a annoncé également ce qu'il allait faire par la suite. E whaitiat o mai e hara tāna hipa e rawa i muri mai. Hein, l'ensevelissement, il est immergé, il est plongé dans l'eau, mort, Tanu hia i te pope o poe, et il remonte, il sort de l'eau. e o hera mai Vivant. rapa mai roto mai te pope wauro. Une annonce de sa mort et de sa résurrection. E whaite ano tōna poe a e tōna tia whahora. Ce qui est important de retenir aussi pour nous aujourd'hui, Mea hofu ai a tātou i a tapa e mai i te ramana o no tātou i te mahana. c'est que le baptême, c'est aussi l'occasion que Dieu donne pour recevoir sa mission. E te paptito a e wariro te ria teime i a whari i tātou i te whau e rātana e praumare a tātou i rapa. Lorsque nous nous baptisons, nous sommes oints d'une mission. I a paptito hi a tātou mi te mea rā te horo mai rā te parau te paptito rai te whau e rai a tātou. Dans le dernier chapitre de Matthieu, Jésus va donner une mission à ses disciples. I roto i te pene hop ea o te vaneria mataio, te horo aro i e tui te whau e rai tāna mopipi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Here o tōna te nun ato e ri, ia riro rato i pipi, les baptisons e te paptito au nom du Père, ai du Fils rato. et du Saint-Esprit et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Te o te metua, te tamai te warua mai te a hapi e rato i te momea ato tau hapi o tu. Donc le baptême, c'est aussi l'occasion de dire à Dieu, j'accepte ton salut, Te paptito a e taime te rirea e te paraura e te atua e whari au i te ora no una mai a oera. c'est-à-dire que je mets tous mes péchés, ils sont morts, ils sont ensevelis, Tau mohora wa huna hia wa tanu hia, je ressuscite avec une nouvelle vie, te o wa te mai au, merito mai te e ora, no te ora i te e ora et dans api, cette nouvelle vie, j'accomplis ta mission. e i roto i te ria ora api, whatupu au tō o hinaru. Dernier point important, Te tei tuho a fofu aro. c'est Paul qui va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Tori ne te hau e pene hoi hon mapiti i hoi hon mato. Il va expliquer le baptême également. E tatarat o i e te au te paptitora. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. I paptito hi ho i tato e te warua ho e i roto i te tino ho e ra, te atiuta, te hereni, te tawini e te tiama, e wa whainu hi a tato i tate warua ho e ra. Le nouveau départ avec Dieu
te horora api o rera te tahira api e te tua. C'est pas quelque chose qui va rester privé et personnel. E ere tu e whanhora o ONA e tau e whanhora. Ici, nous avons été baptisés pour quoi faire? Ko paptitohia tātou i o nei no te rawe i tiaha. Pour former un seul corps. Ho e noa tino. Alors l'image du corps ici, c'est l'image de l'Église, de la communauté de foi. Taua tino i o nei ra, oi hoi te taritia, oi hoi te amui au te whea wharo. C'est-à-dire qu'une fois baptisé, c'est pas je suis sauvé et je vis ma foi tout seul. E o tina e oi paptitohia, ora no oi o wharo i te wahe tau hina roi te ora. Non, Dieu veut que tu t'édifies, que tu te construis dans une communauté. O hina rora te atua, ia patu oi, amui oi, ia iaura amui i roto i te tei amui a treititia. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres sociaux. Wa poi e te hia tātou e mo tātou te mātou i te ora a to tiare. Le texte qu'on prend souvent quand on parle de mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul, E ia whahitia te parau no te whaipu pora ere, te mea mait e i ora noa te tātou o nan. En réalité, il ne parle pas du mariage, il parle des relations. Nous, on a été créés pour être en relation les uns avec les autres. I te parau mau ere te i rewa no te haipu pora, no te ati arai i roto i te tata no me o poi e te hia tātou te tata nei, ia ati te tei e te tei. Baptisés pour former un corps. Paptitohia, ia riro e tino hoe. C'est-à-dire que vous intégrez un corps. Te roto o tō i tō e tino. Un corps, il a plusieurs membres. Ho e tino e rawe hira mo mero. Et chaque membre a sa propre fonction. E te ria mero i tōna ti ara. Ça veut dire que vous allez intégrer une communauté où vous aurez aussi une part à jouer. Vous pourrez vous développer. E whao o tō i roto i te tei amuira, e ria ho e tuata o tō e amo i roto i te ri amuira. Quand on parle du baptême, elle a une signification spéciale. Ia paraparau tātou i te paptitora e parau hohonu te i. Lisons ensemble Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Roma i te peneono i rewa toru e te maha. Vous le savez bien, nous tous qui avons été baptisés pour appartenir à Jésus-Christ, nous avons été baptisés pour être unis à sa mort. Ai tō tō i te o tātou atua te paptitohia i roto i te me tiara ia ietu, wa paptitohia ia i roto i tōna rapoe. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, et puisque le Christ est revenu de la mort à la vie par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous devons mener une vie nouvelle. E te nei wa tanuhia tātou e oia atua i te paptitor ahia i roto i tōna rapoe, mai te me tia i whatia hia i te mana o te me tua i te poe ara, i hako tātou, atua tātou i te herea e au i te ora api. Ici, on nous rappelle encore que derrière ce baptême, symbole d'enterrement, d'ensevelissement, de résurrection et de nouvelle vie. E muri mai i roto i te irawa parau te paptitor a, parau no te tanurahia e no te tia whahaora i te ora api. Donc, comme je l'ai dit, ça symbolise la mort de sa vie ancienne, remplie de péchés, et une nouvelle vie avec le Christ. Wa poe roto i te raora a te hito, wa tia mai roto i te teora a api e te metia. Donc, c'est un engagement à vivre une vie transformée. Te ora ai roto i tue whanhora o te tauhi. Une nouvelle vie, une nouvelle pensée, de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs. Hora a api, whiruri a api, opua a api e te horo api. Ce nouveau départ implique également une nouvelle croissance. E te ria horo api, ia tupu watua i roto i te tei whanhora api. Un bébé, il a besoin aussi de grandir, de se nourrir pour grandir. E te mai te hoe aiu, e iana ia whaamuhia, ia nenhe te aiu ia tupu. Dieu était là pour nous aider à prendre cette décision de nouvelle naissance. Te peho te atua e tātou i te teime tātou i whaoti e rawa i te whaoti rā no tra whanau api. Mais on ne reste pas des bébés. E tera tātou e whaia aiu noa. Dieu, après, nous forme et nous fait grandir. Nā te atua tātou e whaini ne hapi e ia nenhe tātou ia tupu. Et c'est là l'intérêt d'une communauté. On peut apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Tera whawhawh ar au tō e amui a ia nenhe te tai, ia tauturu e ia tupu amui tātou. Il y a une histoire qui nous montre un peu ce que représente le baptême, qui est présent dans l'Ancien Testament. Te wera te tei amui roto i te whawhatahito e wha tatara rei te parau no paptitora.
On parle de l'histoire de Naaman. Te whaiti are te parau no te ato na amana. Naaman, c'était un général syrien. Rata whaihau tēne rara I roto I te nuu tiria. Il était connu comme étant quelqu'un de bon, Tata mai te tata. mais qui avait pourtant une maladie grave, la lèpre. Mai whiwhira tōna o hui te mai repera. Et le prophète Élisée, pour faire course dans l'histoire, Hapatora, te profeta Eritaia, va lui donner des consignes pour guérir de sa lèpre. Horo Eritaia te mau whauer a iaura oia I tōna mai repera. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? Ha te whaue iana I rawe. On va lui demander d'aller dans la rivière du Jourdain Au iana I haere roto I te pope I Yoritana. et d'y plonger 7 fois. Ia hopu hitu tēne. Bien que Naaman va hésiter, hein. Mi te meara tat o na amana I te aturiro I te epara. Il va hésiter, nous on a du mal à comprendre pourquoi peut-être aujourd'hui, O toi I whiwhito pātato marama mai te mana. mais c'est parce que Naaman sait que la rivière dont il est question, c'est pas comme on voit des fois dans les images là où c'est tout bleu, tout joli. No te mea te pope o Yoritana I hapu ona, rei mi te mau taura me mā te pope, C'est pas notre rivière de Papineau, même d'ici, ça n'a rien à voir. Rei mi te mau pope I nei. C'est tout marron, No te c'est mea, boueux au fond. mea pope pope repo te pope. Et on lui demande d'aller là-bas et d'y plonger 7 fois. Whaue o na amana haere tu te pope repo, hitu teimi ai te hopura. Il comprend pas cette demande, Ai te one marama mare te whaue ra. mais il va quand même le faire. Rawera o na amana I te whaue ra. Il va croire à la guérison. Te aturi ona no te mea hin aro hei tōna I aura tōna ti. Il va obéir. Aurora ona I te whaue ra. Et ça montre donc que la foi Te whai te mea rea tātou te wharo, s'accompagne également de l'obéissance. rea tātou I aurora. Et c'est ce qui va mener à la guérison, à la purification. No reira o I orai I tamarohi ai. Comme Naaman, ceux qui décident de prendre un nouveau départ avec Dieu par le baptême, Mei na amana, te whaiat oa whari ia, rawe te tau whautira api. ben, Nārtu I paptitora. ils choisissent également d'obéir à Dieu et d'être purifiés. Mai tina tu I te aurari te atua ia tamarohi arato. C'est ça le processus, de vouloir être purifié, de vouloir un nouveau départ. Tera te au te parau ia tamarohia ia rawe te tau horora api. C'est un acte de foi. Whautira wharo, o I te a. Parce que Naaman a bien compris que l'eau n'a pas un pouvoir magique pour pouvoir le purifier, le guérir. O maramamo na amana te pope, aita tōne mana no te tamaroa I tōna tino. Le baptême non plus. Te papitora ato. C'est l'obéissance à Dieu. C'est parce que Dieu t'a dit de prendre ce nouveau départ par le baptême que quelque chose se passe. C'est ta foi qui te sauve. Nā te atua whauera ara te nā te atua ia papitito oe. No tō whaurahi ai. C'est parce que tu crois. Wa te aturi oe. Y a-t-il des conditions pour être baptisé? Te wera ne te mau whauera ia nare rātu e tātou I te rawe I te papitito. On va voir quelques textes pour nous aider à comprendre cela. Te te mau I rawa, ia marama tātou I te epara. Comment prendre un nouveau départ? Nā hea I te rawe ai te iho rāpi. Au début de l'Église chrétienne, I te omuaron au te tare tia trititiana. alors que Jésus est parti, Whatever, Yetu, ni te rai. le Saint-Esprit est tombé sur les disciples et tous ceux qui avaient accepté Jésus. Wa pau mai, te warua mai te enu he te mo pipi e te whea atoa o te whari I te ewaneria Yetu. Pierre va faire une prédication. Poro o petero I te te poro anan. À la fin de sa prédication, voici son message. Te whaotira I tāna poro a, te tāna whauera. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wa prawatura petero I rātou e tatarapa. Ia paptitohi o tō atua I roto I te o Yetu metia e matara. Ia matara te hara e horoa hia mai ia, te warua mai e oto.
Donc on voit d'abord la première demande qu'il fait, c'est quoi? E ha te anil amata mua, Repentez-vous. ia tatarahapa. Alors c'est quoi se repentir? E ha taua tatarahapa. Pourquoi commencer par se repentir? E no te ha e omoa e narto I te prau o te tatarahapa. Alors le mot, si on le traduit littéralement, voici ce que ce mot signifie, se repentir. Te e te au a o te e tau, te prau o te tatarahapa. Il s'agit de se retourner. Oi hei whario I muri. Nous étions d'un côté et Dieu nous dit il faut aller de l'autre côté. I hare na tātou I mua, tēnā omera te atu I tēnei e, a huri, a hare muri. Tu ne peux pas vouloir aller à Dieu si tu n'es pas dans la bonne direction. E te o e tapa I te atuara me te pewe, ai te o I rawe e tai atua I te atuara. Mais d'abord, ça commence d'abord par une prise de conscience. E aura to e whautira. Dans le début de son sermon, justement, il va faire prendre conscience au peuple E te omua au tāna porora e horo o I te e whautira I roto I te whiruri au te tata. que chacun d'entre nous, par nature, nous sommes pécheurs. E te whaitera e tatou te tata nei e mau tata hara e tatou. Qu'on a en nous des aspirations qui vont vers le mal. E te ora nei tatou e ara tō nei tō tatou mohina aro atu I roto I tino. Et donc, la repentance, c'est d'abord la prise de conscience de notre état. E te tatarahapa, e te whaira I a tatou I te rai tō tatou I huru. Je suis conscient que là, je suis loin de Dieu. Je ne suis pas dans la bonne direction. Wai te au e te atau I harera, ai te wai harera I te atua. Je ne peux pas me baptiser ou m'engager vis-à-vis de Dieu si déjà je ne suis pas dans la bonne direction. E te oe nene e whaoti te parau te paptitora me te pewe, ai ta te a tano tau e rawera. Dieu t'invite à faire demi-tour, à se tourner vers lui. Te pimeira te tapurura te atu ia oe a whario I muri I te atua a here I anara. À laisser toutes ses fautes, tous ses péchés de côté pour se tourner vers lui. Vai hoi te raura a te tō te mohara atoa, whario ni te atua, hare na muri te atua. C'est la première étape. Te rā tahira matamua. Rencontrer Dieu, Whare te atua, prendre conscience de son état e I te tō e ho huru, pour se détourner du péché e a whario e te parau te hara. et se tourner vers Dieu. E whario atu I te atua. Et à ce moment-là, l'engagement prend tout son sens. E tau te mera e whawha ta o e whaotira. Vous savez, on ne peut pas avoir une main vers Dieu et une main vers le monde. C'est impossible, c'est incompatible. E ita tātou nen he e toro I tau eri mai ni te atua e te teiri mai tui te ni au e te tau. Donc Pierre dit que ceux qui veulent être baptisés doivent d'abord se repentir, Te paroro Petero e whea ato hinaro e papti tohea e au I rato I a tatarahapa na mora. reconnaître leurs péchés et décider de les abandonner. I te rai e mo atahara rato e I te whaotira I a voiho I te rihara. Et donc le baptême commence par une décision. Noria te papti tora e au te o e whaotira I a rawehi. Un autre texte dans Marc chapitre 16, verset 16. Mare toi te maneo e hurmauno I waho e hurmauno. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. O te wharo e wa papti tohia e ora ia. Ar e au te ore e wharo e whahapa hia ia. Vous voyez la repentance. Te tera tātou I te parau te tatarahapa. Elle va aussi avec la foi. E tuati o atoa o iei ni hei te parau te wharo. Il est nécessaire de croire en Jésus pour être sauvé. Mea whawha atu parau te tiaturi a ia ie tu iaura tātou. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le baptême est réservé à ceux qui peuvent comprendre la signification. Parce que à cette époque, par exemple, on voit que certains ne comprenaient pas. E ere te ia parau e no te whea nea o te maramarama o te parau no te a te atua I a papiti tohi a rātou. No te mei te tau I e tu te weto ara te mo tātai ai te rātou e maramarama I te aura. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vision claire. Ai ta tā rātou hi ora I maramarama mai. Je vais donner l'exemple de Thomas, E te ia pipi ai e tu. un disciple de Jésus. E pipi te ia nā i e tu. Il a marché avec Jésus, il a connu Jésus, il a vu les miracles. Wa here nā piho I ai e tu, wa I te oia o I e tu, wa I te mō te mei o tai e tu I rau. Et voilà, Jésus meurt sur la croix, O poi e tu ni ki tātou ro. il ressuscite et il se présente aux disciples. E wa tia mai e o I e mui tāna mō pipi. Thomas va remettre en question le fait est que Jésus soit ressuscité. E o toma e whea anei te mea e te prohio mai o a tia mai o I e tu. Tant que je n'ai pas touché, je ne peux pas croire.
Ia ore au ia tapea e te wai te aturi. Il me faut des preuves visibles. E au te maha apapura a tātou mata e ite. Mais Jésus, dans sa bonté, va montrer. C'est vrai. I roto rai te mai e o ietu e whaiti o i tonari. Thomas va toucher E tape o toma i te et erima. il va croire. Te aturi atu e o i muri. Mais Jésus va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Te paroraro ietu e au to te whaia o te ore ite o te aturi rā. Et là, il parle également de nous, aujourd'hui, qui n'auront peut-être pas fait l'expérience particulière de Jésus, comme ça a été le cas des disciples, mais qui pourtant avons la foi en lui. Tera, mtato to te parau e aita patato e ita patato e ora mi te maupipia ietu e ora e tato i te aturi ana. Donc la nécessité de croire, de comprendre, d'appréhender la foi, d'avoir la foi. Ia te aturi tato e roa e tato te wharo. Vous savez, dans la Bible, on ne parle pas de... Quand on parle de baptême, I roto i te pipiria ia parahia te parau no te paptito rā. c'est un autre sujet qu'on pourra approfondir pour ceux qui sont intéressés. On ne parle pas de baptême des enfants. Nenhe tātou whahohonu i te parau no te mea te pipiria, ai te whahiti ara te parau no te paptito rā i te motamari. En particulier des bébés, E hau atu te parau no te mau aiu. c'est-à-dire des êtres qui ne peuvent pas encore concevoir ce qu'est la foi. No te mea te mau aiu, ai te ara toi marmarmatura e ha te au te parau te whaaro. Il ne peut pas encore croire ni se repentir. Ai te ara toi te whaito no te whaaro e no te parau atu no te tatarahapa. Tout comme les morts ne peuvent pas non plus croire et se repentir, ils ne peuvent rien faire. Mei te whea i poe i tātou o rātou nene e te aturi e whaaro e tatarahapa no te mea ai te hoa e mea tā rātou e i te mai. Le baptême, c'est pour nous, tous ceux qui veulent mettre leur foi en Dieu. Te paptito rā no te whea o hina rone e horo i tō rātou tāpua rai roto i te atu. Ça implique également que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. E te paptito rā te roto i tā tātou whaoti rā e roto i te hohonu rā o tō tātou wheruri rā. Je vais prendre une image pour expliquer cela. Ho whahoho ara. Quand on parle de mariage, Ia parauhia parau no te whaipopor rā, il y a la cérémonie. te wera te ia oroa. En réalité, la cérémonie, qu'on soit bien d'accord, c'est le début. E i te parau mo te oroa e te omua aia. Et elle existe pourquoi? E ba whatia hia te rea oroa no te ha. Elle a pour but de témoigner devant Dieu et devant les hommes de l'alliance d'un homme avec une femme. No te mea, e tiara te e moe te atua, e moe i te mau tata, e te ho e tātira i roto i te tāne te wehi. Le baptême, c'est semblable. Te paptito rā ho e ahu. C'est-à-dire que ça permet de témoigner publiquement d'un engagement entre moi et Dieu devant les hommes. E whaotira i moe i ten hawa tata, tō u atira, tō u whaotira e ati au i te atua, e i mua o i ten hawa tata. Le baptême est important. Me fofu aroa te parau te paptito rā. Dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus va dire à Nicodème, Te parora i tu i roto i te Ioane Penitoru i te wapai a nito temo. si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ia ore te tata ia whanau i te pape e te varua e ore o ia e o i te patre o te atua. Ici, quand on parle de naître d'eau et d'esprit, E ia whahitia te parau i te whanau anarto i te pape e te varua. la naissance d'eau, Te whanau anarto i te pape. il faut revenir dans l'Ancien Testament, E hui mai tātou roto i te whawhat hito. qui parle justement de cette idée de naissance et de renouveau et de purification par l'eau. E tera parau o te whanau a pihia tamahia. Et on parle en réalité également d'un symbole qu'il y avait dans l'Ancien Testament d'engagement vis-à-vis de Dieu. E te wetu ara te ria man o i tera whautira. E whautira e atira e te atu. Cet engagement-là, c'est le symbole qu'aujourd'hui, du baptême. Tera whautira tatato ia i te whautira no te parau te paptito rei te. Naître d'eau, Whanau i te pape. s'engager vis-à-vis de Dieu. E te horo ara ai tō tātou rei te atua. L'esprit, c'est pareil, le baptême d'esprit, le baptême de feu. C'est Et- ça qui va parler Jésus. Te paptito a narto i te varua, ore rā te paptito a narto i te auhai. C'est recevoir également
l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission. E te whari rai te waru o te atua ia ne tātou ia pe e tāna mo whauera. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. E I haere mai te wha o nānei arat ei o tō I roto I te mau pramo atua. On est baptisé pour s'engager vis-à-vis de Dieu, Pa papiti tohi a tātou no te mea huinaro tātou I ati I tō tātou mais aussi s'engager dans sa mission. E whao atu e tātou I roto I te titau a tā te atu I titau re tātou. Peut-être quelque chose aussi d'important quand on parle du baptême. Pene e te wetu ara te teimana o fufu aroa ia whahiti tātou I te parau te papitito. Comme je l'ai dit, c'est un témoignage public de sa foi en Dieu. Me tāu I whaiti anei e te whaiti ra tātou I tō tātou whaaro I mua I te hawa tātou. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas baptisés ne seront pas sauvés? E te whaiti rānei te rere tātou I te whai atua o te ore papitito hia I te rātou whaorahia. Et je sais que dans la Bible, on parle de plusieurs personnes qui n'ont pas reçu le baptême. Je vais donner un exemple tout de suite. E I roto I pipiria, te wera te te mont ata I te rātou I ora mai te parau te papitito rā. Le brigand sur la croix. Te ata e iain e ki tātauro. Jésus est crucifié. À côté de lui, il y a deux brigands. E o I tui papitito hia, te patiti hia ne ki tātauro, e piti te ata nana e ia, haatira ia. L'un se moque de Jésus Ho e te e whaone ia e tu, et l'autre demande à Jésus qu'il puisse se souvenir de lui. e te tei te tapurori ia e tu, ia hamano a o ia, iana. Est-ce que là, le brigand qui est mort E te ne sera e, pas sauvé? te ata nana ia o Qu'est-ce que te Jésus va dire? E ha te reo i tu. Je te le dis aujourd'hui. Tēnā ora i tu e prautuni ia o I tēnei ia. Tu seras avec moi dans le royaume. I te parateito oe e o wane. Donc, le brigand n'a pas eu l'occasion de témoigner publiquement par le baptême de sa foi. Te e atanana ia, ai te oi e whaite I tōna whaaro I mua I ten hoa tata. Mais sa foi s'est exprimée d'une autre manière, O whaite ra one tōna whaaro, nāratu I te teatu whanhora. par la confiance qu'il avait en Jésus. Tōna teaturi papur ai ai etu. Paul, quand il va parler par exemple de l'Exode, lorsque le peuple va sortir d'Égypte pour aller dans la Canaan, Te horoara o pauro I te rā whahoara, I haere mai o I te rā mai e whiti mai no te tomo I roto I la tana. traversée de la mer sera comparée à un baptême. Tō rātou tahira nārto I te miti, whahoa hia I te parau te papititora. Un engagement. Hoe whaora, hoe whaotira. Donc c'était pour eux un symbole d'engagement, un symbole de baptême. E tap o te ie no te papititora. Mais est-ce que ça veut dire alors que le baptême n'a plus sa place? E te whaite rānei te rere ai te fofu o te parau te papititora. Non, le baptême, c'est un témoignage vivant de notre foi. E te papititora a te whaite ra tātou, e whaite ra ora e hue a. Tout à l'heure, j'ai Tout donné l'exemple du mariage, de la cérémonie de mariage. I nā waneu horo atu noi whahoara o te parau no te whaipepora. Quand un homme et une femme se fréquentent, l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir une alliance. Ia mom o hea te hoe tāne e choe whene, te wha, ia tupu te hoe ati ai chope. Un engagement l'un vis-à-vis de l'autre. E te hoe whaotira te tei e te tei. Sans ça, il n'y a pas d'alliance. Me te peo e te whaotira, ai te e atira. C'est ça le baptême. S'il n'y a pas le baptême, c'est qu'on ne fait pas une alliance publique. E te papititora e ia tātou rawe te whaotira I mua tena hoa tata. C'est un moyen visible de montrer notre adhésion et notre alliance avec Dieu. E whahamanao, ia I te hia e ua whaoti tātou I mua I tena hoa tata I tō tātou atira I te atu. La Bible enseigne également qu'il n'existe qu'une seule manière également de se faire baptiser. Te api atu ara tuipiria, ho e noa whanhora I te parau no te papititora. Éphésiens chapitre 4 verset 5 nous dit ceci. Whiti e te pene mhai rawa pā, Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. ho e whatu, ho e whaaro, ho e papitito.
une seule manière correcte de se faire baptiser. Ho e noa papitito a tano ia papito hiata. Pourquoi? C'est à cause du sens du baptême, on l'a étudié. No te ha, no te mea e au a te parau te papitito a tatatu I te mai. Le baptême par immersion. Oi hei te parau no te papitito nārtu I te whaahopura. Mourir en Christ pour ressusciter en Christ. Te poe ai roto I te metia e te tia whaahor a no te metia. Et c'est ça le baptême. Te rā te au te papitito. L'idée d'aspersion à travers de l'eau n'est pas biblique. E te parau no te pipi ai te pape noa I ni hei te po e re te ria no te mai. On perd tout le sens du baptême. Me te meara aita te au a mau te papitito a e rawahi ara. On choisit nous-mêmes un autre symbole. E nā tātou no ai mai te tei tap o tā tātou I nā ro e rawe. Alors que Dieu nous a déjà donné, à travers sa parole, ce symbole de baptême. E u horoa ana mai te atua I te tap o nā to mai I tāna parau no te yamarama tātou I te parau. Parce qu'à travers cela, Dieu nous enseigne quelque chose sur l'engagement. No te mea, I roto I te ihohoa, te hapira te atua I tātou e au ia tātou ia ehue, ia horoa I tō tātou orana. Mourir en Christ et ressusciter avec une nouvelle vie. Ia poe roto I te metia e ia tia whaaho mai no te ora api. Laissez-moi vous raconter une histoire. Pai ho mai ne hati atua I te tei amu. On dit qu'un jour, un homme acheta un jeune esclave lors d'une vente. E tō e mahana te ora te hoe tata I te tei tawini I te teime e ohia e te mau tawini. Ce jeune garçon s'attendait au pire. E teia ta mai ti, Parce te qu'il tia a- ira o I te ora a whiwhi. Parce qu'il sait qu'à l'époque, donc, les esclaves étaient maltraités. No te mei te rātau, I te rātau e hamani inuhia te whea o te e ora nei te ora a whatiti. Mais très vite, il va découvrir que ce maître était différent des autres maîtres. Trara e te ona e teia whatu, me e roi e whaauhia te teimau whatu. Lui, il le traitait avec dignité. E te whaaturara te whatu I te ene tawini tōna. Il était bon envers lui. Mea mai ei te whatu I mua I Ne te tawini. l'humiliez pas. Ai te o ie whahaha I ana. Un jour, le maître l'appela et lui dit, j'ai un travail pour toi. Nā ora e at whatu I te hoe mahana e o, hepa tāu e nā ora whaau ia. Je souhaite que tu puisses construire une maison. Nā roa e a patu mai o I te tei whare. Et pendant des mois, ce serviteur va lui construire une maison. E roto I te roa a mau a wa hamata te tawini I te patu I te tei whare no te tono. Parce que son maître était bon, il va y mettre tout son cœur. E no mai te o tēnei whatu, wa Poser- hōna I te a, Poser les fondations, les murs, les portes, tout. e wa rawa I tāna whanhora no te patu I te whare. Et quand la maison fut terminée, E te otira te I whare I te patu le hia. maître va l'amener devant la porte. A whai ai a te whatu I te nei tawini I mua I te uputa o te whare. Tu as bien travaillé. Wa, rawa mai te o I te. Cette maison, elle est à toi. No te mei tara whare, no oi hoa tara whare. Maintenant, tu es libre. Tēnei wa ti amao. Fais ce que tu veux. Ara o e meita o hinari. Va où tu veux. Hare o e tēnei te waheita o hinari. L'esclave va rester sans voix. Me te meara te tawini e titi, a ta o ie tae nahi e te pahon. Pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? No u te whare, e hata uiro e I ti ae no u e te whare. Le maître va lui dire, oui, tu es libre. Tēnā ora te whatu o ia, o te ama o I tēnei. Maintenant, tu n'as plus de maître. O te mei tēnei, ai tata o e whatu Tu wha. peux vivre ici ou partir si tu veux. E ne o e ora o nei, aurera, pare, te waheita o hinari tia. Le jeune esclave se met à pleurer. O to era te e tawini titi. Libre, vraiment libre. Te ama wawau tēnei. Oui, je t'ai racheté pour t'offrir une vie nouvelle. No te mea nau I homa ia o e, iora o e te o eura rapi. Ce jeune esclave va prendre une décision stupéfiante. E rawa I te e tawini titi te o e whaoti rā, tā e hero. En effet, il va dire, si tu m'as racheté, E nā o I e te pahono me te peu, I te me hoi e nā o e wau I ho mai. si tu m'as traité avec bonté, I te me hoi e wa rawa e mai tei oe. si tu m'as offert des choses que je ne mérite pas, E wa pupu mai o e te o e hepa o te ore e au ia. je veux rester avec toi.
Nā aroa e whae anō e pihu iau. Pas comme un esclave qui était obligé de te suivre, E iha rā mai te oi titi e au ia pē tōna whatu. mais comme un homme libre. Mai te oi atati amara. Je veux te servir de mon plein gré. Nā aroa e tawini tamau iau e nā torai tōu a au. Et tu vois, cette histoire, c'est l'histoire également que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Te ia amu, te ia tina aro te atua no tatou. E ia tupu te ia amu tatou i Dieu te atua. nous a rachetés. Bo ho te atua i tatou. Il nous traite avec une bonté que nous ne méritons pas. E warawa e te atua i, wa tume te atua i tōna mai e o te ore e au i tatou. Il nous a préparé une vie nouvelle. O whainene o ia i te ora rā api no tatou. Il nous libère de l'esclavage du péché. E o whaore a tatou nā tu i te whaatiti ai te parau te hara. On est libre de recommencer. E o te ama tatou i te ora i te ora rā api. Et la question qu'il nous pose ce soir, Tā tatou i a ewine te po. qu'est-ce que tu veux faire de cette liberté? E ha tau e whaoti rā no te te ama a ta te atu e horo mai au. Est-ce que tu veux un nouveau départ? O hina aroane o e te te horo rā api. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, tu m'as libéré, Boa te parau rā ne o hina aroa i te parau e o whaora o i au e te whatu. alors je veux marcher avec toi en homme libre. Boa hina aroa i tēnei ia here apipiti o oe mai te o e tata te ama. C'est l'invitation qu'il nous lance ce soir, Tara tāna pi ai a tatou i te po. à faire ce choix. Ia rawe e te ria mai tira. Soir après soir, nous avons vu différents thèmes. Po i muri mai tara po o hi o mai tatou i te rau au te mau tumpara. J'aimerais inviter ceux qui veulent E no oto e hina arone. approfondir leur relation avec Dieu, Whahohono i te parau no to oto atira e to oto atua. à pouvoir prendre cette décision Ia rawe oto i te e whaotira. personnellement. Nā oto e rawe no oto yo. Au niveau du secrétariat, il y a une feuille qu'on a laissée pour vous, pour ceux qui veulent faire cette démarche. E hui e papa e parau, wa te wera te te api parau, no oto te whea e rawe rei te ria whaotira. Sentez-vous libre de vous inscrire, de manifester votre envie de continuer à apprendre davantage sur Dieu. Ia rawe oto i te oto te amara, ia iti oto e ha mauna te atu, o wai mauna te atu. Que E ha Dieu, tāna vous, whanau. que Dieu vous bénisse et nous bénisse. I ha me te atu i oto, e i ha me te atu. Amen.